je leur dis merci d'avoir accepté d'être là pour témoigner, pour nous enseigner sur le plan juridique la situation injuste et injustifiable qui est faite à notre frère Charles Blé Goudé et à travers lui à tous ceux qui sont aujourd'hui détenus dans des conditions inhumaines dans les prisons connues et inconnues de Côte d'Ivoire. Nous commémorons aussi nos luttes. Le discours du président, le parcours de Blé Goudé qui a été rappelé, cette occasion nous permet aussi de la révéler, cette lutte-là. Mais aussi en la révélant, de sensibiliser tout un chacun à ce devoir de lutter pour les causes nationales. Nous avons donc décidé d'être là pour manifester cette solidarité. Au moment où vous voulez exercer ce devoir de mémoire, nous avons, nous aussi, la responsabilité d'exercer ce devoir de solidarité. Et c'est au nom de ce devoir de solidarité que nous tous sommes là. Parce que la lutte n'est pas terminée. La lutte doit continuer. Nous sommes là aussi pour témoigner que comme vous, tous les Ivoiriens sont quotidiennement affligés par toutes les nouvelles qui sont distillées sur le sort de notre camarade Blé Goudé et de tous les camarades qui sont injustement incarcérés. Ceux qui sont intervenus ont été suffisamment larges. C'est pourquoi je ne voudrais pas revenir sur ces épreuves, sur le caractère injuste, sur l'injustice qui prévaut dans notre pays, sur la division qu'elle a produite et sur les conséquences de cette injustice et de cette division sur le sort de toutes les populations. Je voudrais surtout vous inviter à garder l'espoir et à être confiant. À être confiant. À être confiant parce que, de mon point de vue, aujourd'hui nous avons déjà gagné. Nous avons déjà gagné. La dictature a échoué. Et les symboles de notre victoire sont devant vous. C'est Michel Babo, c'est Akingessan. C'est tous ceux qui hier étaient en prison. Pourquoi sont-ils dehors aujourd'hui? Pourquoi sommes-nous dehors? Parce que nous avons gagné, c'est pourquoi nous sommes dehors. C'est parce que nous avons triomphé de la dictature que nous sommes dehors. Et le reste n'est qu'une question de temps. Le temps de dénouer tout ce qui a été noué. Le temps de libérer tous ceux qui ont été enfermés. Le temps de libérer la Côte d'Ivoire. Sinon, nous avons gagné. Nous avons gagné parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans le dialogue avec le gouvernement. Mais quelle est la signification du dialogue? Pourquoi nous nous asseyons aujourd'hui pour dialoguer? Pourquoi dialoguons aujourd'hui à celui qu'on a mis en prison à Bouna il y a 2 ans, 3 ans? Pourquoi dialogue appelle-t-on dans les palais de la République, dans les bureaux au sud de la République, celui qu'on faisait pomper à Bouna il y a 3 ans? Pourquoi reçoit-on avec respect, considération celui qu'on voulait voir mourir en prison? C'est parce qu'on a perdu qu'on reçoit. C'est parce qu'on a gagné qu'on est devant eux à une table de négociation. Et il faut qu'on en soit conscient. On a gagné. On a gagné. Il s'agit maintenant de mettre en œuvre, d'opérer la victoire. D'opérer. Et cette victoire que nous avons, elle n'est pas seulement une victoire sur, je dirais, l'injustice. Une victoire sur les libertés. C'est une victoire totale. C'est-à-dire le processus dans lequel nous sommes ne vise pas seulement à faire en sorte que Blé Goudé demain soit libéré, que Simone Babo soit libéré et ça va être fait,
que les exilés rentrent et ils vont rentrer, que Laurent Gbagbo soit libéré, nous retour et il va revenir. C'est pour reconquérir le pouvoir à la prochaine élection présidentielle. Nous sommes aujourd'hui dans le dialogue avec le gouvernement, dans un processus de rétrocession du pouvoir au Front populaire. C'est ce que nous négocions. Ce que nous négocions là, c'est qu'il de nous, tous ceux qui vont enchaîner, nous sommes là pour dire bon, enlever telle chaîne, ouvrir tel cadenas, ouvrir telle porte, faire ceci, faire cela. Et ils sont en train de le faire, et ils vont le faire. Et avant nous, donnez-nous le pouvoir, merci, adieu. Faites confiance au dialogue. Le dialogue que nous avons organisé là, c'est pour qu'il nous donne une autre chose. C'est tout. C'est pour qu'il libère nos camarades. Parce qu'il ne faut plus les tenir en prison. Il ne faut plus laisser les exilés en exil. Il y en a qui sont venus. Mme Yahweh, elle était ministre. Marcel Gosio, est-ce qu'ils les ont arrêtés? Il ne faut pas les arrêter. Il ne faut plus les arrêter. Et nous allons organiser. Pour le moment, ceux d'entre eux qui sont les plus pressés viennent individuellement. Mais demain, nous allons organiser de façon solennelle et politique le retour de tous les autres. Parce que les menaces qui pesaient sur eux aujourd'hui n'existent plus. Ces menaces ont été vaincues. Ces menaces ont été vaincues. Soyez sereins et faites-nous confiance. Et restez mobilisés. Restez vigilants. Ayez les yeux ouverts. Et suivez comment les négociations vont se dérouler. Et soyez prêts à vous lever. Quand nous allons vous faire signe, pour faire pression sur les négociations. Afin qu'ils comprennent qu'ils n'ont pas d'autre choix aujourd'hui que de défaire ce qu'ils ont lié et qui empêche la Côte d'Ivoire aujourd'hui de respirer, qui divise les Ivoiriens et qui appauvrit les populations. C'est ce message que je voulais vous apporter. Tout en remerciant le président du projet, l'ensemble de la direction du mouvement, de son engagement dans la lutte, je voudrais vous rassurer, vous dire que le processus de rassemblement de tous les combattants de la liberté est en marche. Et la semaine prochaine, nous avons une grande réunion avec tous les partis politiques pour que nous nous entendions sur la démarche pour libérer la Côte d'Ivoire. Pour que nous nous entendions sur le contenu du dialogue politique et sur la nécessité de rassembler toute la Côte d'Ivoire autour des États généraux de la République pour fonder la réconciliation nationale. Le moment venu, nous inviterons le projet et tous les autres mouvements qui partagent cette ligne à nous rassembler. Parce que le dialogue, c'est notre arme de lutte. C'est l'arme que Laurent Gbagbo a remise entre nos mains depuis le début de notre lutte. Asseyons-nous et discutons. C'est le fondement de notre marche politique. Donc, nous allons rassembler. Nous allons rassembler pour reconstruire la Côte d'Ivoire. Nous allons rassembler pour rassembler les Ivoiriens, pour mettre fin aux divisions, pour abattre le tribalisme et toutes les situations qui affligent les Ivoiriens, qui divisent les Ivoiriens et qui font que nous ne sommes pas une nation unie, solidaire et forte. Or, il le faut. C'est une exigence pour le développement, pour le progrès et pour le bien-être des populations. Nous allons donc rassembler et le moment venu, nous vous dirons comment nous allons nous rassembler. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Je souhaite une bonne commémoration
de cette journée, mais un grand témoignage pour Blé Goudé qui mérite toute notre affection, toute notre considération, tout notre respect pour le combat qu'il a mené et qu'il continue de mener, même en prison, pour ce qu'il le représente comme repère, comme symbole pour la jeunesse ivoirienne et pour la Côte d'Ivoire entière. Merci et à bientôt.